العبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم دستور مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء شيخ محمد ناصر الحقاني دستور مدد أهل الله مدد أولياء الكرام في البلاد مدد دستور مدد الحق. الحمد لله. Que notre frère a partagé un rappel très important. Il a mentionné des points qui me trottaient dans la tête en arrivant ici. Comment les cœurs ils sont connectés parce que Rana Sheikh Hicham il a envoyé aujourd'hui quelques mots. C'est intéressant quand les gens d'Allah ils sont en séclusion et quand ils sortent de la séclusion, ils soulignent des mots, ils soulignent des choses. Et ce qu'ils donnent, ça a toujours été comme ça, est le fruit de ce qu'ils ont accompli durant leur retraite. Et Rana Sheikh Hicham, ça fait 4 mois pratiquement qu'il s'est retiré. Et depuis peut-être 2 semaines maintenant, il adresse régulièrement sur de petits mots, mais des choses fondamentales. Des choses fondamentales, des points sur lesquels il faut que les gens mettent l'accent. Et le point d'aujourd'hui, c'était quelque chose comme ça. Il disait, aujourd'hui tout le monde parle de charia, sans savoir ce que c'est. Tout le monde parle de halal, haram, sans savoir ce que c'est. Mais surtout, tout le monde est occupé avec ça et ils oublient l'essentiel. L'essentiel, Rana Sheikh, il disait, surtout pour les gens de Tariqa, l'essentiel, c'est ce qu'ils sont venus chercher dans la Tariqa, un accomplissement spirituel. Et cet accomplissement-là, il est basé sur des choses simples. Il est basé sur le désir du khayr, to wish goodness for others. Et il disait comme ça, sur les bonnes intentions. C'est basé sur le respect. Ces choses qui, dans notre quotidien, dans le rapport que nous avons avec tout ce qui nous entoure et dans le rapport que nous avons les uns envers les autres, on oublie cet engagement. On oublie comme quand vous regardez, vous parlez avec les gens d'un autre âge. Souvent quand vous quittez le monde que nous connaissons, ici à Montréal, entre Kirkland, le West Island et Pointe-aux-Trembles, l'autre bout de l'île, la majeure partie de nous sommes dans cette dialectique-là. Mais lorsque vous quittez ça, vous allez dans des sociétés plus traditionnelles et vous n'allez pas dans les villes, mais vous allez dans la campagne ou dans les forêts ou dans les déserts
ou dans les montagnes, où est-ce que les gens vivent très simplement, et vous regardez les échanges entre les gens, toute la subtilité et le protocole et le respect et les attentions, c'est un autre procédé que nous avons perdu. Les gens, même pour s'exprimer, ils sont gênés. Ils sont gênés par une humilité profonde. Pour nous exprimer, voilà, on est tellement contents. Si on pouvait, aujourd'hui, Shaitan, il nous a donné le panel pour adresser tout le monde, avec Facebook et Twitter et WhatsApp, Instagram, voilà, toute la panoplie. Comment tranquillement ça arrive. Celui qui était devenu anonyme, maintenant il peut parler et il trouve toujours un public pour l'écouter. Et donc, ce rappel est important parce que l'islam, comme disait Jean Abdullah Sharif, c'est un trésor inestimable. C'est le joyau des joyaux. L'islam, Nadina Indallah l'islam, c'est l'invitation, le chemin de lumière d'Allah Azzawajal, le Seigneur des mondes, a tracé pour ses serviteurs, pour les inviter. Un chemin magnifique, mais un chemin qui est jonché d'épreuves et de rigueur. Celui qui cherche à aller chez son Seigneur, il faut qu'il comprenne que son Seigneur, il est Allah. Allahu Ahad. Il est seul, il est unique. Wahdahu la sharika lah. Il n'accepte aucune autre manifestation. Et pour ce faire, cette invitation requiert aux serviteurs de se défaire de son identité. Cette identité, pour arriver chez Allah Azzawajal, sans nafs. C'est très subtil. Comment nafs indique à la fois self, le moi, mais il indique à la fois l'ego. Nafs, ça rappelle que nous sommes individués. Allah Azza wa Jal nous a accordé cela. He granted us individuation. But that individuation became the biggest problem. C'est devenu pour nous le défi majeur. That's why Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Le défi majeur, ce n'est pas simplement un problème, mais c'est plutôt une organisation divine. Allah Azza wa Jal a voulu cela ainsi. Pour que l'exceptionnalité de l'humain devienne son plus gros handicap.
Quel paradoxe. L'exceptionnalité de l'humain, qu'est-ce qui rend l'humain si grand? C'est son individuation, c'est son libre arbitre, c'est son choix, que les anges n'ont pas. Angels don't have the willpower to say I want, I need, I intend, I decide. They can't say it. In spite of all their greatness, Allah gave that opportunity to Hadrat Insan. Il a donné cette opportunité de volonté à l'humain. Lui donnant cette exceptionnalité, mais en créant également pour lui son plus gros obstacle à reconnecter avec la présence divine. So, today, it's a reminder because if you lose perspective, then the travel might be much more difficult. Perdre la perspective de qui nous sommes, où nous sommes, sur quel chemin nous sommes, où est-ce que nous allons, qu'est-ce qu'il y a autour de nous, qu'est-ce qu'il nous attend, parce que c'est ce qu'il nous a rappelé quand il a commencé à dire « Nous vivons dans un temps difficile ». La sortie de ce temps ne peut se faire que par Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et tellement de beaux esprits qui ont tellement de belles idées. Surtout aujourd'hui, la communication est ouverte et tout le monde pense qu'il peut changer les choses et qu'il doit mettre aussi son effort. Personne ne va changer l'état du monde. Quand ils ont demandé à Maulana Sheikh Nazim, you are such a great man of such an influence. Ton influence, nous la voyons. L'intervieweur lui disait ça. Vous avez tellement de présence et d'influence sur les gens. Pourquoi vous ne faites pas plus? Who can fight the desert? Et answer. Qui peut lutter contre le désert? Ce désert, cette aridité de spiritualité, cette aridité de iman, it's a dryness from iman in the heart of human today. So no one can fight the desert. But what you can do is to build up an oasis, increase it, and invite people to stop by. Et donc, de comprendre, d'avoir cette perspective, de comprendre que une fois qu'on est dans le temps du Akhir al-Zaman, ça explique tout ce qui est difficile autour, tout ce qui est difficile pour nous, tout ce qui est de la controverse. Tout ce qui nous empêche d'avoir al-afiyah. What prevents us to have al-afiyah is the time that we are living into, the time of Akhir al-Zaman, so much darkness and corruption. Even if you try, when you put one step ahead in goodness, un pas que vous avancez vers le bien, vous avez 40 shayatines qui arrivent, essayent de vous faire reculer. It is like that. Quand tu sors le matin, il y a une protection dans la maison. Dès que tu mets le pied dehors, il y a entre 40 et 100 shayatines qui t'attendent à la porte pour t'accompagner pour ta journée. Mais nous n'entendons pas la turbulence de leur waswas. Nous ne sentons pas le feu de leur corruption. Nous ne percevons pas toute l'influence qu'ils ont sur nous. Because we are blind. Nous sommes aveugles de cœur pour
pour voir ces subtilités et les percevoir, excepté pour ceux à qui Allah a ouvert. Alors ce temps, c'est cette perspective-là, celui qui sait qu'il vit dans ce temps, alors il knows that, as Allah Azza wa Jal said, wal asr, innal insana lafi khusr. He knows that he is at danger. Allah is swearing. Allah, il jure par asr, par le temps ou par le temps du asr, que l'humain est en perdition. Et s'il a juré intemporellement que l'humain est en perdition, que dire celui qui vit dans ce temps? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se lève sur le iman, il se couche sur le kufr. Ou il se lève sur le kufr, il se couche sur le iman. Tellement, thumma amanu, thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru. The influence of the time changed his iman permanently and put him back into kufr. This is all of us. On oscille. On oscille entre le bien et l'obscurité, la lumière et l'obscurité. Donc celui qui sait qu'il vit dans ce temps, il fait attention. Il fait doublement attention. Maulana Cheikh, toujours, il nous enseignait. Quand on marchait, tout ce qu'il voyait, il y avait un enseignement. On marche dans une rue, et voilà l'annonce « Beware of dog ». Un chien méchant. Attention, chien méchant. On avait ça chez nous. Attention au chien méchant. He said, now you put that everyone is worried and afraid when they come here, they know that there is a wild beast inside. They are going to be careful. If they forget, you hear woo, 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 woo. You know there is some... This is good for our mayor here. They are thinking these are easy animals. Combien d'humains ils ont tués? Ce ne sont pas des animaux qui sont aussi faciles que ça. Il y a un secret dans leur création. Il y a une raison pourquoi ils sont si proches de l'homme. Il y a une raison. Et il y a une raison pourquoi il y a une impureté par rapport à leur salive. Ce n'est pas simplement physiologique. Combien de fois leur bouche, elle a mordu l'humain? Combien de fois? How many times these dogs, they bite humans? Their mouth is cursed by touching humans, but they keep on doing it. Because they see what? Our ego. If they don't see the ego, like you see, when Prophet ﷺ was a child, quand il était un jeune enfant, il avait l'habitude de, comme il a dit, tous les prophètes ont été bergers. Aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un, il faut aller garder les moutons, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas marqué ici, Bash Mohandes, docteur, Basha, comme ils disent les Égyptiens, ils aiment le prophète, où il y a professeur, and I am going to go and look after sheep. Allah made, that is the words of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah a fait que tous les prophètes ont été des bergers. Il y a un secret dedans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ça, Sahaba al-Kiram, they question him. They say, we never saw you looking after animals, Ya Rasulallah. He said, yes, I did. Quand ils l'ont questionné, il a dit, j'ai été berger quand j'étais petit. When his mother took him to Halima, sa nourrice. Alors il allait s'occuper des animaux avec les enfants. Et un jour, ils avaient sorti
les moutons et juste les enfants pour garder, il y a un lion qui est sorti du désert qui est venu. Tous les enfants, ils sont partis en courant, ils sont allés chercher les adultes au village. Quand ils sont venus, ils sont revenus, lui seul était resté. Ils ont trouvé le lion, il est couché à genoux à côté de lui, comme un chaton. Parce que le lion, il avait une pierre qui était coincée dans la patte. He had a stone in his paw. He came, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était Hadrat Rasoul, même enfant. Sa pureté touchait toutes les créatures. Le lion est venu, il l'a enlevé, et le lion est resté avec lui. Et quand les villageois sont venus avec les bâtons et les lances, ils ont vu ça, le lion est reparti. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'elle a fait? La nourrice, Halima, she knew that this is a problem. Parce que la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit, quand elle lui a confié l'enfant, fais attention, il n'est pas comme les autres. Tu vas voir beaucoup de choses inhabituelles. Ne dis rien. Protège-le. Et elle avait vu tellement de miracles, mais elle arrivait à les cacher jusqu'à ce jour, où tous les villageois ont témoigné. C'est un lion. C'est pas un lion au zoo à qui on a donné à manger le matin, à midi et l'après-midi. C'est un lion qui sort du désert, qui est à côté d'une créature qui est... Il aurait pu le manger d'une seule bouchée. Et il était là comme un enfant, comme un petit chaton. Et ils ont su qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel. Tout de suite, elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a quitté le village pour le ramener. Malheureusement, pour le ramener à son oncle. Car sa mère, Allahu Akbar, avait été rappelée. Cette nature de l'humain. Alors celui qui sait le temps dans lequel on vit, il fait attention. Il fait attention à ce qu'il fait, à ce qu'il touche, à ce qu'il regarde, avec qui il se tient, où il se tient. Il fait attention de ne pas se vider de sa lumière. Car ainsi, nous sommes telle une humanité. Imaginez, vous allez sur les belles forêts, ici on en a plein, la forêt, juste la forêt boréale, juste vous sortez ici, c'est magnifique. C'est un pays magnifique. Où vous allez, imaginez, vous allez en Amazonie ou chez nos frères en Indonésie, la forêt de Bornéo. La beauté de la nature, sa luxuriance, et vous voyez ces arbres tellement divers et tellement grandioses. Imaginez, vous passez à côté, vous voyez une forêt d'arbres secs. Et ces arbres secs, ils sont probablement plus vivants que l'état des humains aujourd'hui quand il s'agit de leur lumière intérieure. Comme des zombies, nous marchons sur la terre. Nous avons perdu Ma'rifatullah. We lost it. A sign of last days. You cannot find one that has knowledge of his Lord. Nous avons perdu ilm, la connaissance. C'est l'ignorance. Si on parle de connaissance, technicalité. Comme il disait Maulana Cheikh, on parle de fiqh. Tout le monde dit halal, haram. On oublie que l'islam va vers un autre niveau. Ça, c'est de la... It's principle to keep your iman. What is important is your iman and the state of your heart. How you work your inner reality. Why? Combien de munafiq ils ont prié plus que les autres? Combien de munafiq ils ont jeûné plus que les autres? Combien de gens tous les jours ils font sajda
ils sont en train de tuer des femmes et des enfants et de brûler la terre de l'islam. Tous les jours, ils prient. Et ce n'est pas une invention, il faut arrêter de penser que ça c'est une, comment on appelle ça, théorie de complot. Théorie de complot au Yémen, théorie de complot en Syrie, théorie de complot en Irak, théorie de complot en Somalie ou au Nigeria. Voilà, l'Algérie est tranquille maintenant. Mais tous les pays de l'islam aujourd'hui, on ne peut pas dire une théorie de complot. C'est des musulmans qui tuent des musulmans. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sur celui qui a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, son sang est interdit. Si tu le verses et que tu es dans ton tort, tu ne verras pas les portes du paradis. So if you know the time, you are careful. But how to get out, to safeguard yourself, is, as Prophet ﷺ said, to go out of the crowd. Comment se garder dans ce temps? C'est de s'éloigner de la turbulence de la foule. Tout ce qui est fashion, tout ce qui est trendy, tout ce qui est glamour, tout ce qui est pétillant, tout ce qui est la chose de la rue. Ça, c'est le résumé de ce hadith. Everything that is the fire of the street, the turbulence of the street and the crowd, keep away from it. As Prophet ﷺ said, if they come to you, you go to your house. If they come to your house, you go to your room. If they come to your room, you go to the mountain. Run away. Seclude yourself, seclude your heart. Il faut garder, il faut se retirer de cette turbulence et retirer son cœur. Et regarder l'horizon pour ce qui va nous sauver. La taqnatu min rahmatillah. Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Dans un désert aussi difficile, aussi dur, l'ouverture s'en vient. Fat qariban. Cette ouverture qui arrive, c'est Al-Mahdi alayhi salam. Nous avons oublié. In all days, Maulana Sheikh Nazim, one speech out of two was about Sayyidina al-Mahdi, to make us to be aware that he is coming. Only he will save this world as it is today. Il est le seul à avoir la puissance d'arrêter ça. Et cette capacité, il arrive. Et préparez-vous. Préparez-vous à le recevoir. Préparez-vous à être pour ceux qui vont le suivre. Si même entre nous, il est difficile d'avoir une patience. Même entre nous, il est difficile d'être sincère. Entre nous, il est difficile d'avoir la confiance. Entre nous, il est difficile de se donner le respect ou l'amour ou l'attention ou le droit les uns aux autres. Comment on va prétendre à l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam? He comes with a sword on which it's written La ilaha illallah. Il arrive avec un sabre qui fait la différence entre le bien et le mal. Qu'Allah Azza wa Jal ne nous fasse pas goûter à ce sabre, quelle que soit la manifestation de ce sabre. C'est un sabre de lumière, c'est-à-dire c'est une réalité, un pouvoir qui descend des cieux. Comme c'est Moussa alayhi salam, quand il est revenu de la montagne et qu'il a vu la corruption de son peuple, Allah Azza wa Jal lui a dit « Je pardonne pas la trahison après tout ce qui leur a été donné et tout ce que tu as fait pour eux. Je pardonne pas. Et sur toi la responsabilité d'aller à leur rencontre. » C'est Moussa, il a dit « Ya Rabbi, c'est des gens avec qui j'ai mangé, c'est des gens que j'ai côtoyés.
comment je vais aller pour eux? Et c'est là qu'il est descendu, cette brume d'Oran, cette brume qui a voilé les visages. Et Sayyidina Moussa alayhi salam, il a eu un seif à travers cette brume. Et dans l'histoire, on nous raconte que la brume arrive, les gens tombent. Non. La brume arrive juste pour cacher le visage de celui qui venait les faire tomber. Ces histoires-là, they are not fairy tales in books. They are stories of reality that happened. They are stories that happen. What you hear in Holy Scriptures, it happened. Si vous ne pensez pas que c'est arrivé, voyagez et allez regarder les civilisations qui ont disparu du jour au lendemain. Combien de traces? Ils creusent ici, ils trouvent, il y avait une vie avant, il y avait une autre ville en dessous, une autre ville. Ils sont où? Allez voir les cailloux qui sont empilés à Gizeh, en Égypte. Ils sont où? Les pharaons. Ou les autres qui ont bâti ici, ils sont où? Il est où l'Atlantide? Where is Atlantis? It reached a high level of civilization in technology, but a high level in corruption. It was swallowed by the earth and sunk under sea. No one knows where it is now. Only a tale from the only few people that escaped and could witness that such a gigantic civilization through divine curse disappeared. Qu'est-ce qu'on pense de notre temps? On pense que ça ne va pas arriver. Facebook, il va nous sauver. Ou nos leaders qui sont plus occupés à manger ou à se gargariser de leur ego. Beaucoup d'entre eux qui ne savent même pas épeler leur nom. So it's true. What we have to understand, what time we are into and how it's dangerous, and not to be busy with what is useless. And comme on a dit, avoir la bonne intention. Alors là, cher toujours, il dit, oh mes enfants, changez vos intentions, ayez la bonne intention. Cheikh Hicham, il nous rappelait dans ce qu'il a dit aujourd'hui, ne soyez pas occupés avec des choses techniques pour lesquelles vous n'avez pas de connaissances. Et vous oubliez, usul al-tariqa, les principes fondamentaux du chemin d'éducation spirituelle sur lequel vous êtes. Pourquoi vous êtes ici? Vous êtes ici parce que vous avez choisi de vous rapprocher de votre Seigneur. Pas simplement, ça c'est les gens qui sont sur le début du cheminement de Rabbaniyoun. Pas simplement, ils remplissent leur fard, leur obligatoire. Mais ils essayent de se rapprocher avec tellement d'autres choses. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal les aime et là ils deviennent rabbin. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on a vu des gens, we witness those people, awliya al-kiram, how they were shining like 1,000 suns. Comment ils étaient étincelants de leur lumière et de leur caractère. Et nous avons décidé de marcher avec eux dans leurs pas et d'essayer de les imiter dans ce qu'ils font. Et pour cela, il y a des principes. Ces principes commencent par la bonne intention, le désir de khair, du bien-être pour son prochain, l'amour de son prochain, le respect de son prochain, l'effort pour servir son prochain. Toutes ces choses que nous oublions, les uns envers les autres. Toujours, on est facile pour se plaindre, on est facile pour se critiquer les uns les autres. Quand il s'agit de rendre service, on ne trouve pas.
C'est facile de critiquer. Il y a la Zaouia, tout le monde se plaint de l'état de la Zaouia. C'est vrai. Moi, je suis le premier à me plaindre. Parce que on entend des plaintes depuis 3, 4, 5, 6 mois. Qui est rentré pour venir? Fais ce que tu peux. La salle de bain ici, fais ce que tu peux. Tu as vu que c'est une obligation pour toi. Ce que tu as vu devient une obligation pour toi. C'est des principes simples. Qu'Allah nous pardonne, nous guide, nous garde ensemble sur l'héritage de Maulana Cheikh. Inch'Allah nous permette de partager cette sagesse qui nous a été ouverte aujourd'hui par la gloire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'honneur des machères. إلى حضرتنا بالفاتحة. Disons, أشهد أن لا